Hello Nico, salut les monkeys. Salut Vania, salut tout le monde. Alors, nous voilà pour l'épisode numéro 5 de Star Trek Discovery. Alors, Eh oui, de déjà, nouveau, ça a été un épisode magnifique. au top. Moi j'ai kiffé. Ouais, non, franchement, ouais. Oh là là, oh le beau t-shirt disco. Oh C'est là le là mec là qui, là. c'est le mec qui le montre à chaque épisode. Bon, donc, Tu vas amortir, hein. voilà, ouais, c'est quand même un achat. Bon, on va faire un petit résumé quand même Tu veux avant. que je fasse un petit résumé? Allez, fais un petit résumé. Allez, Je un petit sais que résumé. tu aimes ça. Oh oui, vas-y, fais-le. Donc, on a le Discovery qui est à la poursuite toujours de la navette de Spock. Poc. De Spock. Spock. Voilà. Donc, ils s'en rapprochent, ils arrivent, ils lui lancent une torpille, ils arrivent à le récupérer, ils le mettent dans le Discovery, et au moment où la porte s'ouvre, on s'attend à voir Monsieur Spock, et non, c'est Georgiou. Tadam, tadam. Déception. Ensuite, voilà, déception, oui et non. Enfin bon, on va débattre là-dessus. Pendant ce temps, il y a Tilly qui était enfermée dans son espèce de cocon. On apprend en fait qu'elle est dans le réseau mycélien prisonnière. Enfin, prisonnière. C'est plutôt le réseau mycélien qui lui demande de l'aide. Parce Oui. qu'ils sont attaqués par une entité. Qu'on va savoir très vite après quelle est cette entité. Cette entité, c'est qui? C'est le docteur, comment il s'appelle? Culber. Le Discovery décide de sauver Tilly. Car Stamets comprend que les atomes qui sont dans le bazar sont partis dans le réseau mycélien et que donc on peut la récupérer en faisant un saut dans le réseau à moitié, en étant en même temps à l'extérieur et dans le réseau et qu'on pourrait l'extirper. Voilà, si j'ai bien saisi toute l'histoire de cet épisode. Donc en gros, voilà, de nouveau, plus ou moins deux histoires qui se rejoignent, tac, 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 et on a aussi, on en découvre un peu plus sur la section 31. Ah, ça c'est bien. Voilà. Alors Nico, qu'est-ce que tu en as pensé? On va d'abord faire visuellement. Mec, Ok. visuel, y a rien à dire. Ben Ils ouais, sont au top, les mecs. exactement. C'est cinématographique. T'es pas dans une série, t'es dans un film. Les décors sont splendides, les effets visuels, on n'en parle pas. Les effets de lumière, euh, C'est vrai. Moi je suis d'accord franchement, avec toi. c'est bien filmé, c'est au top. T'as pas trop d'effets de flair comme beaucoup reprochaient au début de la série à J.J. Abrams. Ouais. C'est très très bien filmé, quoi. C'est agréable à l'œil, tout simplement. Ouais, c'est Il y vrai. a rien à dire. Je peux rien rajouter plus. Ouais, moi je voulais même te demander si c'était moi parce que j'adorais Star Trek et que peut-être je suis pas objectif. Je trouvais que la photographie est super Ah, belle. Moi quand je regarde les images, je me suis dit au début de l'épisode, je me dis putain c'est beau quoi. ouais, c'est chouette. Ouais. Cette image un petit peu bleutée avec ces petits effets de lumière partout. Toujours ce que j'ai expliqué dans l'épisode de la semaine passée, ces espèces de plans de caméra qui sont à ras du sol, ça te donne une dimension énorme au décor. Tu sais, tu te sens pas coincé juste pour te montrer un bout de Ça. décor. C'est vraiment quand tu es dans par exemple l'infirmerie, tu as l'impression de voir l'infirmerie en grand. C'est pareil sur le pont. Tu as ce travelling de caméra et tout. Enfin, je trouve que tout ça c'est super beau. Et il n'y a pas, même comme tu dis dans le réseau mycélien, c'est assez bien foutu aussi, alors que tout est sûrement sur fond vert et c'est beau quoi. Tu parlais de l'intérieur du Discovery. Il y a aussi un truc euh, qu'on peut louer à la production, c'est que c'est des décors en dur. Il n'y a pas à chier. Des vrais décors, quand tu vois des décors virtuels et des décors vraiment construits, tu vois la différence quand même à l'écran. Ouais, C'est un truc de fou, quoi. Moi, ouais c'est franchement, je ça. suis admiratif du travail de ce qu'ils ont fait sur les décors du Discovery sur cette série. Ouais, on Là, dirait, franchement, il n'y a rien à dire. on voit vraiment que la série n'a pas peur de mettre de l'argent quoi. Voilà, c'est ça. Ils mettent du budget et franchement, visuellement, moi je vois pas de défaut à cette série. Je vois pas qui va venir me dire ouais non, ça c'est ci, ça c'est là. Franchement, on est dans un truc de fou quoi, hein, quand même. Un truc de fou. Et puis niveau scénar, quoi. Je veux dire, c'est épique. Quand t'as le Discovery qui se retrouve pris entre la dimension, enfin la nôtre, Ouais, et puis le réseau mycélien qui est à cheval entre les deux, tu sais, comme ouais ça, c'est bien foutu. qui grignote comme ça le Discovery, et t'entends des bruits, tu sais, de métaux qui se tordent. Euh, Putain, c'est grandiose. T'es dans un film, t'es pas dans une série, quoi. C'est Ouais, vraiment très très bien foutu. Donc, on ne peut être que fan de cette série. Enfin, moi, je suis comme un nain quand je regarde ça. Il ouais n'y a non pas c'est de beau quoi. qualité, il n'y a pas de baisse de qualité. Et puis bon, voilà, on va pas se leurrer. Le scénario, il est quand même bien fichu. Alors, L'arrivée attends, de Georgia, de ouais. Giorgio, On veut- Alors, est-ce qu'on scinderait pas pour que ça soit plus cohérent quand on parle, parce que sinon on va partir en plein de trucs. Est-ce qu'on parlerait pas de chaque thème de la série? Allez, allez, vas-y. on va commencer d'abord par le réseau mycélien. Allez,
Ouais. On va commencer là-dessus avec Tilly. Allez, vas-y. Moi, j'ai trouvé super chouette. Alors, tu te rappelles que je m'étais plaint, je crois, lors du deuxième épisode ou le premier, qu'on nous avait trop vite un petit peu expédié cette histoire de réseau mycélien avec Tilly. Ouais, Tu te rappelles, me je t'avais souviens. dit, ouais, j'espère qu'on aura quand même une suite, parce que sinon, c'est. Et oui, ils nous ont fait une suite, et une bonne suite. Voilà. Ouais. On est de nouveau vraiment dans du Star Trek. On a le réseau mycélien qui demande de l'aide. Donc, c'est ce que je te Par le disais la pied fois de nez. passée. On est de nouveau dans une. Voilà, dans un contexte où la prime directive devrait rendre en compte, et donc peut-être que plus tard on comprendra pourquoi on n'entend plus parler du réseau mycélien, puisqu'il y a des êtres vivants qui sont attaqués, bazar, et qui se sentent pas bien. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé tout ça super chouette, que Tilly commence à faire confiance aussi au réseau mycélien. En fait, elle est la première humaine finalement à être, comment dire, associée au réseau mycélien, Ouais. vraiment à aider le réseau mycélien autant que eux peuvent l'aider à rejoindre. Voilà, donc Parce que parce que Stamets, c'était un intrus, quoi. C'était voilà, plus c'est un un intrus. virus, même, pour considérer. Même. Et quand tu vois par exemple le docteur Culber qu'on revoit dans cet épisode, Ah ouais, ça, c'est qui est bien, ça. aussi un petit peu prisonnier de ce réseau mycélien, il est pas bien. On voit bien qu'il est pas bien dans ce truc. Donc Tilly C'est, finalement, c'est le premier contact réel. mais c'est, Enfin, c'est plus qu'un prisonnier, c'est un virus, même. voilà, c'est un virus. Ils le prennent comme un virus. Tandis que Tilly, c'est voilà, c'est la première personne qui travaille avec le Là, réseau mycélien euh, en accord total. Et ça, j'ai trouvé ça super, super cool. Voilà, je sais pas de quoi toi tu en as oh, si, pensé. si, si, mais Tout tout à fait. Non, non, franchement, ce passage, il est chouette. Il est Ouais. vraiment chouette, ouais. Et donc, Après, voilà, c'est vrai que. Oui. De- Non, vas-y, vas-y. Ouais, non, non. Après, c'est vrai que l'apparition du docteur, enfin, du petit copain de Stamets, c'est vrai que c'est une bonne surprise. Moi, je trouve que le personnage était sympa. Ça m'avait un peu. Je trouve ça dommage de la façon qu'ils l'ont expédié. Et je trouve que c'est bien à nouveau qu'on reforme ce couple dans le Discovery, pardon. Ouais. Moi, je suis. Si je puis me Sachant, per- Oui, non, vas-y. ouais, sachant quand même que je trouve que Stamets, depuis la mort, enfin, la disparition de Hugo, justement, il était plus, il avait plus d'entrain, tout ça. J'ai l'impression que c'était plus, ça va devenir peut-être sa faiblesse maintenant, à Stamets. À voir comment la série va évoluer. Ouais. Une impression. Moi, je suis plus mitigé sur le retour de Culber, là, le docteur, parce que je trouvais justement. Ah, ouais, je suis un petit peu obligé de rebondir sur les autres arcs narratifs. C'est que je trouve dommage que tous les personnages sont quasi revenus. On va en revenir après avec Tyler et Georgiou et compagnie. Et je trouve que à la fin de l'épisode, finalement, on a tous les personnages de base qui sont quasi revenus, à part le premier capitaine. Si ça se trouve, il va revenir aussi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça enlève un petit peu le fait que tu peux perdre un personnage. Tu vois, par exemple, le Culber, quand il passe sa main à travers le réseau mycélien et que sa main disparaît, et que tu te dis ah, peut-être qu'il va devoir rester dans le réseau, j'aurais trouvé ça plus intéressant de se dire, ok, il reste dans le réseau comme un intrus ou comme un invité accepté grâce à Tilly, par exemple, on va dire, et que Stamets puisse parfois justement le rencontrer ou avoir des informations ou discuter avec lui par le biais du réseau mycélien, puisque lui, de temps en temps, il va pour faire bondir le Discovery, si tu vois ce que je veux Ouais, mais dire. ça, on le verra. C'est peut-être pas fini, justement, ça. Oui, non, peut-être, mais je dis, Ouais. à l'heure actuelle, je suis un petit peu déçu qu'il soit vraiment revenu au sein du Discovery comme les autres personnages. Je trouve que ça enlève un petit peu, tu sais, ce côté justement, comme on dit Comme Walking parfois. Dead, quand t'as Ouais, peur qu'il y ait un voilà. personnage qui est mort. Tu as dit, Tu ils dis, oh l'ont fait non, oh lui, voilà, putain, les gars. tu as dit, ils l'ont fait une fois, ils vont peut-être le refaire de nous faire perdre un personnage. Alors qu'on pouvait le faire revenir, mais sans vraiment le faire revenir. Voilà, donc ça, je suis. Alors, tu me dis, on va peut-être me l'expliquer aussi, mais un tout petit peu déçu par ça. Je trouve que c'est un peu une facilité pour faire revenir les personnages. Donc voilà, c'est mon petit avis. Donc Ok, on voit ok, bien, ça, j'aime ça, Star Trek, mais je suis pas non plus toujours à dire que tout est nickel. C'est mon petit. Voilà. oh, je pense qu'on va avoir des surprises avec justement le Oui, retour de ces ça, personnages. sûrement. Voilà. Déjà, rien qu'avec l'arrivée de la section 31, euh, ils nous l'ont bien vendu quand même. Parce que, Oui, bon, euh, on va revenir par rapport à justement cet épisode, quand le Discovery est un peu en peine dans le réseau mycélien, pardon, enfin c'est la même chose. T'as Tyler maintenant qui est dans le Discovery. ouais. Ça c'est pareil, il se dit, il est quand même louche un petit peu, il était chez les Klingons, machin, il est dans la section 31, qu'est-ce qu'il vient foutre sous Discovery? Tu sens quand même l'agent bien double. À partir du moment où le Discovery est en peine, est en grand danger, qui c'est qui apparaît en distorsion? Bim, le vaisseau de, comment il s'appelle, j'ai noté son nom, Leland. Ouais, voilà. Le boss, le capitaine du vaisseau de la section 31. Et il aide le Discovery. Donc,
il est de Discovery, mais la section 31, elle est quand même sous les ordres de Starfleet. Donc Starfleet, c'est à ce qui futait quand même. Ils se servent quand même pas mal du Discovery, comme on dit, qui est plus vraiment un vaisseau maintenant d'exploration, c'est un vaisseau de guerre, hein, en plus, on va pas se leurrer. Ouais, il était un vaisseau scientifique, mais il est devenu presque un vaisseau de guerre. Ouais, voilà. Donc, Voilà. les fameuses directives très humanisme de Starfleet, je trouve qu'elles sont balayées, mais alors à 100% avec cette série, quoi. On n'en parle même plus, quoi. Les mecs, ils ont des barbousses, c'est quand même des barbousses, quand même, la section 31, quand même. Oui, mais attention, mec. Là, c'est parce qu'on est dans la série qui nous montre un petit peu la section 31 et le Discovery qui commence un petit peu à être borderline. C'est parce Ouais, qu'on taxe là-dessus. Mais ouais, c'est ça. le reste de Starfleet suit peut-être les règles, entre guillemets, à 90%, mais là, c'est parce qu'on te montre une partie un petit peu plus sombre de Star Trek. Ouais, mais ils sont quand même, tu vois, la grande, la boss, là, j'ai mangé son nom, là, qui apparaît à la fin, justement, et qui Ouais, dit ouais, la générale, Capitaine là. Pike, Ouais. voilà, le général, le capitaine Pike, du Discovery et du capitaine du Nilong du vaisseau de la section 31. Ouais. Les gars, faut vous entendre. Il y a une mission, quoi. Il y a un truc, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu, Starfleet, il navigue un petit peu tout le temps du côté un peu, comme tu dis, borderline, hein, quand même. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Mais la série, comme ça, elle surprend comme ça à plusieurs niveaux. Donc, c'est ce qui m'attire le plus, en fait. C'est que tous les personnages ne sont pas non plus blancs ou noirs, ou, tu vois. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi, de nouveau, Giorgio. Voilà. Elle est badass. Alors, je trouve que c'est un peu aussi le personnage qu'on utilise en, comment dire, en secours pour faire un, comment dire, un petit cliffhanger au sein de l'épisode. Hein, parce que là aussi, on espère que Spock sort du truc. Et hop, c'était. Comme la fois passée, elle arrivait chez les Klingons avec sa Son copine. salaud. Tu sais, c'est Son celle qui salaud. arrive un peu toujours, c'est l'agence touriste. Tu vois, un peu, pac, pac. Ouais. Donc, moi, je la trouve super cool. Et j'ai adoré la scène, mec, où ils sont, tu as le capitaine Pike, Burnham, et tu as Giorgio, qui marchent dans le couloir à trois. Et là, tu sens les mensonges de tout le monde. Parce que lui, apparemment, il a connu Giorgio à l'académie ou quand ils étaient plus jeunes. Il lui explique des souvenirs. Tu sais qu'elle ne peut pas s'en souvenir puisqu'elle ne l'a pas vécu, mais elle ne lui dit pas. Et tu as Burnham qui ment à son capitaine parce qu'elle n'intervient pas pour lui dire non, non, mais écoutez, ce n'est pas la vraie. Voilà. Donc tout le monde ment un peu. Le capitaine Pike sans doute un peu, puisqu'il demande à Burnham à un moment, il lui donne quand même un ultimatum en lui disant qu'il lui laisse un délai, mais qu'elle a quand même intérêt très vite à lui dire la vérité, parce qu'il sent quand même que la Giorgio est pas clean. Donc voilà. Donc je trouve ça quand même super cool, en une scène qui dure 2 minutes, de te faire réfléchir à plein de trucs en te disant ah putain ouais mais Pike il le sait pas, oh là Burnham lui ment alors que c'est son capitaine, enfin bon voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais Giorgio, elle s'amuse, mais c'est grave, quoi. Elle kiffe d'être dans notre univers, enfin l'univers, voilà, Discovery, parce qu'en fait, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle manipule qui elle veut, quoi. C'est vraiment la connasse, quoi. Oui, et quel est son but? Est-ce qu'elle se sent vraiment... Alors, parce qu'elle peut pas revenir dans son monde, je pense, enfin dans son Je suis univers. pas sûr que, ouais, Donc, je sais pas. Mais je est-ce pense qu'elle qu'elle se se sent sent bien bien? dans l'univers, elle se sent bien, là. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce qu'elle se sent bien dans cet univers parce qu'elle fait partie de la section 31 et qu'elle peut jouer la badass? Ou alors, elle a un plan pour essayer Elle de a un prendre le plan, mec. contrôle? Elle a un Sûrement, plan. sûrement. Mais bien sûr qu'elle a un plan. La section 31, c'est un tremplin pour aller foutre le Exactement, bordel. exactement. Et Je moi, pense je aussi. pense elle en sait un peu plus même que le capitaine Nilong, par rapport à Oui, Spock. oui, je pense... Par rapport à Spock, et je pense Ouais. même... Alors, j'irai plus loin. Alors, là, on fait des théories, on verra par après Allez, si on a vas-y. raison. Je pense même que la générale de la fin Ah oui, alors elle, oui. a donné beaucoup plus d'infos et une mission beaucoup plus importante à Giorgio qu'au capitaine même de la section, enfin du vaisseau de la section 31. Parce que lui, il fait paumer. Et en plus, t'as vu, cette fameuse générale, elle est pourrie quand même. Parce qu'elle joue un peu sur les deux tableaux, tu sais, elle voit qu'entre Pike et les Longs, c'est quand même une bataille de couilles, quoi. Tu sais, les mecs, ils Ouais. sont, tu sais, à sortir les muscles, tout ça. Puis à un moment, elle leur dit, oh, les gars, maintenant, moi, vos animosités et tout, j'en ai plus rien à foutre. Il y a la mission. Ouais, C'est quoi la mission? C'est pas que retrouver Spock. oui, À mon avis, mais je trouve aussi, tu il y a vois, des signaux, il y a d'autres choses, hein. il y a un truc, alors, il y a encore un petit truc qui m'a dérangé. C'est bien que tu parles de ça, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Je trouvais que justement, quand Pike était un petit peu contre le capitaine Leland, ouais. Leland, pardon. de Leland, parce qu'il lui dit, oui, Ouais. hein, en gros, hein, j'exagère, tu enfreins les règles, tout ça, tatati, c'est pas Starfleet, moi, je ne te reconnais pas, bazar. Bon, voilà. Soit, je trouve ça, alors, un petit peu con, parce que le capitaine Pike, normalement, il doit quand même connaître l'existence de la section 31.
il sait très bien à quoi sert la section 31. À la base, il sait que c'est Et quand Lucky même d'ailleurs. un bureau de renseignement, d'espionnage. Donc je trouve que reprocher ça à son pote qui est devenu capitaine de la section 31, j'ai trouvé ça un petit peu incohérent, un petit peu. Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il sait que la section 31 existe. Oui, mais t'as Que vu, ça à un moment, soit un enseigne lambda qui n'est pas au courant de la section 31, je pourrais comprendre, mais un capitaine comme Pike, il est au courant de la section 31. Il peut pas en vouloir au mec d'y faire partie. ouais, mais une histoire entre les deux, parce que t'as vu, à un moment, ils se disent, ils disent, oui, je sais ce que t'es capable de faire, tu sais, donc, à mon avis, il y a un truc entre les deux. Dans les prochains épisodes, on va apprendre, Ouais. il va y avoir un épisode où on va apprendre un petit peu tout ce qui s'est passé entre les deux personnages. Surtout que Et une Pike, grosse rivalité, en tout cas. ouais, mais surtout que Pike, il peut même pas, comment dire, s'autoproclamer être hyper clean et suivre les règles. Regarde, Non. il avait donné le truc d'énergie à la Ouais. population alors qu'il pouvait pas le faire. Donc déjà, lui, il est dans le Discovery où il est normalement obligé de suivre les règles, lui. Et il ne le fait déjà pas. Alors il peut comprendre que le mec de la section 31, qui doit quand même, comme tout espion, comme James Bond par exemple, il doit quand même parfois prendre des décisions rapides pour régler un problème. Il ne peut pas lui en vouloir d'avoir enfreint des règles. Mais comme tu dis, Mec, il doit y avoir voilà, une petite histoire entre eux. toi qui es bien comme ça, Star Trek, tout ça, il y a un truc quand même que je me pose comme question en voyant Discovery, je sais pas si c'est dans toutes les séries Star Trek comme ça, Starfleet, c'est quand même un beau bordel quand même. On fait un peu ce qu'on veut, quoi. Je disais tout à l'heure, Pike a donné le fameux bloc d'énergie, tu sais, à la Ouais. fameuse planète pour se développer qu'ils n'ont pas le droit, interférer dans telle civilisation, aller chercher Saru dans les short treks pour l'emmener, alors que c'est complètement contraire à la politique Starfleet. T'as la section 31, les barbouzes, Ah, qui mais font c'est un la peu section n'importe quoi, 31. mais finalement qui sont quand même bien plus structurés qu'on ne pensait. Moi, tu vois, dans les short treks, j'y arrivé, je pensais que sa section 31, c'était un truc vachement un peu, tu sais, nébuleux, tu sais, tout ça. Mais tu t'aperçois que les mecs, ils ont un super vaisseau, grade, uniforme, machin, ils sont soutenus par la générale. Starfleet, c'est quand même pas, Non, mais le problème de Starfleet, alors, euh, justement, dans toutes les séries ou les romans ou les trucs, Starfleet, les vaisseaux, en général, ils sont obligés à un moment donné de ne plus écouter, comment dire. ouais, ça, ouais, je C'est sais, normal les parce que directives, regarde, directives, oui, les directives, parce que les écoute bien cette prérogatives. phrase. On te dit toujours aller, tu assez plus loin où l'homme n'a jamais été. Comment Ouais. peux-tu suivre parfois une règle si tu n'es plus en contact, par exemple, avec tes chefs, hein, tes généraux et compagnie? À un moment donné, si tu dois, entre guillemets, sauver l'univers ou ton équipage et que tu es dans une contrée inconnue où l'homme n'a jamais mis les pieds, tu es obligé de prendre parfois des décisions sur le moment pour essayer de justement arranger l'histoire. Donc forcément, dans, dans Star Trek, souvent les règles sont enfreintes parce que justement, ils y sont obligés par le fait même de leur mission. Donc c'est quasi un peu, comment dire, ambigu. Suivez les règles, mais en même temps, vous allez dans des contrées inconnues, donc vous devrez sûrement prendre des décisions inconnues. Ouais, donc, quelque part, Discovery prennent pas vraiment beaucoup de risques. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à cette série d'être trop un peu dans le côté justement borderline, à faire un peu n'importe quoi, pas être dans le schéma classique du set Star Trek. Finalement, elle est dans le moule. Oui, mec, mais alors ne parlons pas de ça. Ah, je vais dire, parce que J'aime sinon, bien non les mais histoires comme ça. non, parce que sinon on va revenir avec les groupes de fans et compagnie et on va faire 2 heures, mec. Je Non, pourrais d'accord. débattre là-dessus, mais je pense que beaucoup n'ont pas J'ai mis compris, toi. voilà, n'ont pas compris que le Discovery, voilà, on va nous en apprendre de plus en plus, on va nous Ouais, je expliquer. pense. Ouais. Enfin voilà, c'est toujours le même débat qu'on a à chaque fois. Laissons tomber cette partie. Ok, d'accord, ça marche. Parce que C'est une petite ça va parenthèse pas être comme possible. ça. Mais bon, en tout cas, j'apprécie beaucoup cette série pour justement ce côté, euh, tu sais, je suis pas un fan hardcore de Star Trek. J'ai Ouais, vu je la bien. première, j'ai vu une génération. Discovery, c'est vrai que c'est une des séries que je suis le plus. Et c'est ce que j'aime, c'est ce côté un petit peu, c'est un peu exagéré, mais borderline justement, tu vois. Oui, on casse un petit Par peu les peu, voilà, codes c'est pas par-ci trop, par-là. c'est pas linéaire, voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Ah, tu aimes bien quand c'est pas linéaire. Oui, Voilà. alors, je fais une parenthèse. Je lui dis ça pour une autre vidéo, je le tacle un peu. Mais bon, soit. Mais je suis raccord. Oui, Je suis raccord quelque part. voilà. Non, non, bref, pour en venir à Star Trek Discovery, ouais, on a vu donc tout ce qui était côté scénario, on a vu les décors, les effets spéciaux. Euh, Ouais, c'est ça, on a vu section on 31. a oublié un. Voilà. Ouais, ouais. On a oublié un? Non, Lequel? on a oublié un, ouais. Bon, Euh, on a fait. ouais, non, je pense que ouais.
Là, j'ai un truc, ça me reviendra peut-être plus tard. On a parlé du réseau mycélien, donc ça, ok. Le Dr Clubber, c'est fait. Ah oui, moi, alors, j'espère juste, je fais aussi une parenthèse. J'ai bien aimé l'épisode, j'aime bien la série, tout ce que tu veux. Mais j'espère quand même que on va avoir dans les prochains épisodes, parfois, une planète avec des extraterrestres inconnus, un monde inconnu, quelque chose. Parce que, autant dans les short treks, on avait eu droit à la planète de Saru, que j'ai trouvé magnifique et avec une très belle histoire. C'est vrai qu'on pourrait peut-être, tout en continuant cette histoire du Discovery, section 31 et tout ce que tu veux, mais intégrer parfois une découverte d'une nouvelle planète, mais pas comme celle qu'on a vue à l'épisode 2 ou 3, là, qui faisait un peu Stargate. Un truc plus, voilà, où tu rêves un peu. Où c'est de gueule. Voilà, plus de gueule, plus où tu trouves vraiment ailleurs, hein, qu'on n'a pas déplacé une maison, quoi. Tu vois, donc, non, mais c'est vrai. Donc voilà, je trouve, parce que c'est quand même un peu le but des séries Star Trek, si on veut garder quand même un petit peu l'âme, c'est quand même aussi la découverte et la rencontre d'autres extraterrestres. Donc ce serait sympa de pouvoir en découvrir. Ou même découvrir d'anciennes races qu'on a déjà connues, mais peut-être en savoir alors un peu plus sur eux. Ouais, tu c'est vois pas mal. Ouais. Donc, je trouve que c'est peut-être un petit peu ce côté-là qui manque dans Discovery. C'est un petit peu la base un petit peu de Star Trek. Ça fait plaisir au moins 1 ou 2 épisodes comme ça. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au... Oui. Hop là, rebondir. Moi, ce que j'aimerais connaître, c'est le passé de certains membres d'équipage du Discovery qui sont pas vraiment bien mis en avant dans la série. Tu sais, t'as celle qui a plein de l'espèce d'androïde avec plein de plaques robots, qui a un visage magnifique. Là, t'as le fameux aussi avec les 2 gros yeux, là, Linux, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, voilà, t'as la Black avec les dreads. Eux, quelque part, on sait pas vraiment depuis le début de la série, on sait rien d'eux. Oui, et puis ils ont pas beaucoup de dialogue. Saru, on connaît beaucoup Burnham, Pike, on connaît voilà, Tilly, mais les autres personnages, on ne s'y attarde pas et c'est super dommage. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu qui sont-ils, tu vois. Et il y aurait moyen peut-être de développer des épisodes indépendants, comme tu dis, aller visiter une planète, découvrir d'autres races, et puis que ces personnages-là, ils soient mis en avant, tu vois. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est... Tu sais, dans les séries Star Trek, tu as toujours une base d'équipage de 6-7, on va dire, en gros. Hein, de 6-7 que tu apprends, comme ici, c'est ce que tu viens de dire, tous les noms, comme Tyler aussi, voilà. Eux, on les connaît assez bien, on commence à bien maîtriser leur histoire. C'est vrai que tous les autres... Ce que je trouve encore intéressant, c'est que tous les autres membres du pont, on commence à les connaître visuellement. Ce qui n'était pas le cas parfois dans les anciennes séries. Dans les anciennes séries, tu avais souvent le cast de base qui prenait un peu tout le pont, mais peut-être que ceux qui étaient autour, ils n'étaient pas mis en avant, donc tu ne les remarquais pas. Ici, au moins, déjà, on sait qui est sur le pont en général. Même on ne retient pas leur nom. Oui, voilà, même s'il n'y a pas leur nom ou leur histoire. Leur nom, parce qu'ils sont pas assez mis, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est intéressant qu'on connaisse d'une certaine manière l'équipage, et ça nous permettra, comme tu dis, de vouloir en savoir plus. Et peut-être qu'entre chaque saison, on aura droit à des short treks pour un petit peu lancer l'histoire de l'un ou l'autre sur la saison d'après, peut-être. Tu vois, c'est peut-être une idée à creuser. C'est vrai que ce serait sympa, lors des short treks, de faire, par exemple, comme tu dis, connaissance plus de cette femme robot androïde. C'est chouette, ça, ouais. Et qu'après, dans la saison d'après, elle prenne un peu plus de place grâce à ça. Tu vois, ça pourrait faire un pont à chaque fois. Parce que c'est dommage que, regarde, tu vois, tu dis les anciennes séries, c'est vrai que tu avais le petit groupe, les autres personnes de la passerelle, tu les connaissais pas. Ici, ils sont bien mis en avant, tu as vraiment l'impression que c'est une famille, on le dit souvent dans les vidéos, et on les met pas en avant, c'est un peu dommage, quoi. Donc j'espère qu'ils vont faire comme tu dis, Short Trek, ce serait une bonne idée, quoi. Après, on n'est pas dans les secrets de la production. Le souci, c'est que tu as déjà quand même pas mal de personnages qui sont développés, et ça devient déjà beaucoup, tu vois. Par contre, moi, il y en a un qui m'intrigue vraiment, c'est quand même Tyler. Parce que franchement, Tyler... Moi, j'aime bien maintenant Tyler. Avant, je l'aimais pas, et maintenant, je l'aime bien. Il me gonflait, je trouvais un peu gnangnu. Tu sais. Là, le mec, il était chez les Klingons. C'était vraiment et de toute façon, il couchait, comme on dit, avec la reine des Klingons, donc forcément, machin. Maintenant, il se retrouve après section 31, et là, il se retrouve sous Discovery. Est-ce qu'à un moment donné, même s'il aime pas Michael, il va pas se retourner contre ou la section 31 ou Discovery, ou il se remet chez Klingon? Je sais pas. Oui, je pense qu'il y a encore de... Alors, je pense aussi que le Discovery commence en tout cas à faire partie de la section 31 d'une certaine manière. Parce que, comme tu dis, tu as déjà Tyler qui fait partie maintenant du Discovery, on le laisse là bizarrement, on dit non, toi tu restes là. Non mais c'est vrai. Hein. Par contre, Giorgio, on ne veut pas la laisser sur le Discovery.
Trop Mais dangereux. malgré tout, ça fait déjà 2-3 épisodes qu'on voit que la section 31 communique quand même beaucoup avec le Discovery, parce que le Discovery est aussi un petit peu borderline. Donc forcément, ils vont devoir soit faire équipe, ou alors ils vont souvent se croiser, tout en étant un petit peu, tu sais, comment dire, un petit peu des antagonistes, mais en même temps, ils doivent quand même s'aider tout le temps mutuellement, et au final, il va y avoir une relation d'amitié entre les deux sections, à mon avis. Sûrement. Mais est-ce que justement Tyler, comme tu dis, est peut-être pas là pour mettre un pied dans le Discovery? À voir, tu vois, pour en faire justement une partie de la section 31. À voir, à suivre. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Je trouve que même au niveau scénario, ça monte. Depuis la première saison, ça monte et ça devient vraiment très bien construit. J'ai beau lire partout que c'est n'importe quoi, moi je trouve que c'est très bien construit. Voilà. Je ne sais pas toi. Oui. Non, non, bah pareil, hein, tu sais, hein, moi, je suis complètement fan de cette série. Il n'y a pas un personnage qui me. Enfin, je sais pas, ils sont tous très intéressants. Tous Ouais, les c'est ça. personnages sont vraiment intéressants et Je vais même c'est aller pour plus ça loin, que mec. ce que je disais tout à l'heure, qui développe un petit peu ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ce serait plutôt pas mal. Je vais même te dire, Tilly, qui m'énervait un petit peu au début. J'adore elle. Ouais, non, mais voilà. Qui m'énervait un petit peu au début parce que je me suis dit, comme tu dis parfois les caricatures, je me suis dit, ok, c'est nouveau, la petite comique de Star Trek. Parce que dans Star Trek, il y a toujours un petit comique. Donc je me suis dit, ok, c'est la comique de la série. Et puis au final, non, elle est quand même importante. Et au final, tu l'aimes bien, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu l'élément comique de la série quand même. Oui, mais pas que, je Voilà. trouve. Pas que, ouais. Au final, mec, Ouais. regarde là, c'est ce qu'on disait au Quelque début. chose à la série, ouais, c'est Ouais. pas vraiment que. C'est ce qu'on Voilà, disait au c'est- début de la vidéo. Regarde, elle est quand même maintenant très forte en relation avec le réseau mycélien. Le premier Ah, bah, contact, entre guillemets, amical avec le réseau mycélien. Quand elle a été dans l'univers parallèle, elle était devenue capitaine du Discovery. Enfin, tu vois, c'est donc, drôle. à chaque fois, quand même, elle a, à mon avis, du potentiel caché qu'on nous montre parfois à droite et à gauche. Donc, je pense que c'est quand même un personnage hyper important, au final. Donc, voilà. Donc, on a aimé cet épisode. Je pense que vous avez bien compris qu'on kiffe. Voilà. Claire, ouais. Donc, Bah, n'hésitez on peut pas. pas en dire du mal. Voilà, donc on va pas en dire du mal, on va pas se forcer alors Ouais, qu'on c'est aime ça. bien, quoi. Puis c'est pas le N'hésitez but, pas hein, non. à faire des commentaires, à vous abonner Voilà. pour voir la suite. Des petits pouces. Des petits pouces bleus. Et alors, abonnez-vous, partagez. Parce qu'il y a un problème dans la communauté Star Trek. Et je ne parle pas que de notre vidéo, parce qu'on pourrait être des cons. Hein, voilà, ça pourrait arriver. Donc, mais Oui. je trouve que les vidéos Star Trek ne marchent pas très fort. On continuera parce qu'on kiffe de toute façon d'en parler. Mais je connais aussi d'autres chaînes YouTube qui font du Star Trek francophone. Et ça marche pas des masses non plus. Parce que justement, je pense que la communauté Star Trek, ça c'est une aparté, hein. Je pense que la communauté Star Trek est un petit peu éclatée, et c'est dommage, parce que chacun fait un petit peu des trucs dans son coin, et chacun ne veut pas écouter l'avis de l'un, parce que nous on aime Discovery, vous préférez l'ancienne. Les gars, je préfère que vous veniez supporter notre chaîne, et d'autres chaînes, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais parler de la chaîne de Bertrand Kefterian, qui fait aussi une émission toutes les semaines. Il fait ça, c'est excellent son émission sur Star Trek. À chaque fois, il a un invité, c'est cool. Suivez ses émissions. Donc, vous voyez, on ne fait pas de compétition, c'est pas ça, mais soutenez un petit peu ce qui se passe sur YouTube et ceux qui veulent en parler sur les chaînes, parce que il faut que la communauté Star Trek se regroupe un petit peu, les gars. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas le souci, mais débattez, venez, soutenez les chaînes, partagez. Si vous suivez, alors pour ceux qui suivent notre chaîne ou celle de Bertrand ou d'autres chaînes, partagez ça sur vos Facebook et compagnie, parce que si vous aimez Star Trek, vous connaissez sûrement d'autres gens qui aiment Star Trek, faites découvrir ce genre de chaîne, faites développer un petit peu la communauté francophone de Star Trek. Voilà ce que j'avais envie de dire. Aujourd'hui, Nico. Le message est passé. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est important, hein, il faut un petit peu... voilà. Non, un petit coup de gueule. Non, tu as raison. un petit peu se soutenir tous et un petit peu arrêter tous ces petits conflits d'ego et surtout de moi je préfère ci, je veux pas écouter ça. Voilà, c'est un tout. Star Trek, c'est un tout. Donc voilà, après, je pense que Non, puis voilà. si vous êtes De toute façon- quelqu'un, alors si vous êtes un fan de Star Trek devant moi, vous n'aimez pas du tout Discovery parce que vous trouvez que c'est n'importe quoi. Sachez quand même que vous et moi, on a sûrement un point commun parce qu'on aime quand même peut-être la nouvelle génération, on aime peut-être Deep Space Nine en commun, on aime peut-être Voyager. Voilà, il y a sûrement des choses en commun qu'on aime sur Star Trek. Donc, Moi, ce que j'aime le plus dans Star Trek, c'est quand même Dark Vador. Voilà. c'est vrai, les épées laser, les Jedi. Ouais, tout les ça, épées laser, tout ça, Tatooine, C'est moi vrai Star que- Trek, j'adore. C'est vrai que les épées laser manquent un peu dans cet épisode. Enfin bon, allez, soit. Donc,
pouce bleu, abonnez-vous, partagez sur les chaînes Twitter, Instagram, Facebook. Allez-y les gars, aidez-nous. Et à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6. On sera déjà à la moitié de la série. N'oubliez pas ce que j'avais dit, que je pense que Spock apparaîtra au 5 ou au 6. Non. Si c'est pas la semaine prochaine, je me suis gouré. Donc bonne saison, mec. On verra qui a raison. Bon, allez, mec, Nico, ciao, à la semaine prochaine. Salut Bania, salut à tous, ciao.